Merci Valenture, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, si nous vivions dans une réalité virtuelle, c'est-à-dire, est-ce que nous vivions, si nous vivions pas, enfin un peu comme dans Matrix tout simplement, on arrive déjà à faire l'intelligence artificielle, on a déjà des cerveaux artificiels, pourquoi pas nous serions quelque part ailleurs et nous croirons que notre environnement, nous croirons, je suis pas sûr que ce soit bien la France, mais c'est pas grave, que notre environnement n'est pas réel. Théorie compliquée, théorie vraie ou fausse, mais déjà on se pose la question depuis très longtemps, même Platon se posait la question. Voilà. Donc réponse, j'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas j'y crois. Bon, ce sera la méditation du week-end, pour ceux qui ont que ça à foutre. Voilà, bon, parce qu'on se pose toujours la question de notre existence, de d'où on vient, où on va, et quel est le sens de ce qu'on fait. Et en fait, on ne sait pas, c'est toujours pas. Voilà. Donc une fourmi, elle se pose pas trop de questions, elle fait ce qu'on a besoin de faire, et voilà. Donc, c'était pas pour ça le thème de ma vidéo, c'était juste... voilà, après, c'est un petit rapport quand même, hein, c'est un petit rapport. C'est juste parler un peu avec vous, parce que, voilà, parce que je suis là. Et parce que j'ai un truc à vous raconter, c'est-à-dire que j'ai fait une session piste jeudi, mercredi ou jeudi matin, voilà, avec mon pote Marcelo. Et j'ai fait un terrain, j'ai trouvé un autre terrain, mais c'était pas mal, j'ai pas filmé parce que j'avais aucune motivation de filmer. Et ça fait 10 jours qu'on n'a pas roulé. La session était pas merdique, c'était sympa, mais bon, sans plus, quoi. Il n'y avait pas le petit piquant, pourtant on se tirait la bourre, on a essayé de se... Mais il n'y avait pas le petit plus qu'il y a quelquefois, enfin presque tout le temps, c'est cette course, ce moment de concentration extrême pour essayer de rattraper l'autre. Ce petit moment d'espèce de dérapage contrôlé, ces espèces d'être à 110%, histoire de bien... Voilà, bah il n'y avait pas ça, parce que ça fait 10 jours qu'on n'a pas roulé, et 10 jours qu'on n'a pas roulé, et ça fait beaucoup sur les réflexes. Et moi je suis très fatigué après ce week-end, donc la concentration, j'ai du mal encore à bien me concentrer comme ça, parce que bon, il faudrait que dans... Bon, on y retourne demain, de toute façon, pas de souci. Ce que je voulais mettre en avant, c'est tout. C'est que des fois, on a des mauvaises sensations. Alors ça, c'est une expérience qui me vient du VTT. Parce que je me suis longtemps préparé, pendant 20 ans de compétition, je me suis longtemps préparé sur des compétitions, des événements spéciaux, long terme, cristal, ou des événements compliqués comme la cristal. Et où il faut vraiment un entraînement strict et compliqué pour arriver à faire ce qu'on a à faire. Donc on retrouve, ce qui est surprenant, c'est qu'on trouve aussi la même chose dans le modèle réduit. Ce qui me surprend, mais quelque part n'est pas une surprise, c'est que notre cerveau reste notre cerveau, quel que soit ce qu'on fait. Ben, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on n'arrive plus, on n'arrive pas à passer, on bute sur un truc, on n'arrive pas. Alors du coup, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on passe à l'option, on se dit, bah tiens, je vais changer les amortisseurs, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ci, et puis, mais il y a un espèce au fond de notre tête, il y a une réflexion qui reste, il dit, bah ouais, mais pourtant j'ai fait ça la dernière fois, pourtant, ouais, mais bon, on va essayer de se simplifier la vie. Alors l'option, je dis, je suis pas contre, hein, attention, pas toutes les options forcément, mais certaines options qui sont des plus, hein, TT02 par exemple, les amortisseurs hydrauliques sont presque indispensables, je les ai toujours pas, mais par exemple, voilà, sur un scale, on aura besoin d'un très bon variateur, réglable et tout, et c'est pareil. Sans ça, on sera rapidement buté, mais c'est pas des investissements énormes. Je veux dire, c'est pas comme si le châssis et le CG carbone, t'as pas forcément besoin, quoi. Voilà, ce que là où je veux en venir, c'est des fois on bute. Et dans ces moments-là, c'est pas que le véhicule qui bute, c'est aussi votre tête qui bute. Attention à ce que je vais dire, l'interprète est pas mal. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes fatigué. Fatigué ou lassé, vous arrivez à un moment où vous n'arrivez pas, forcer, ça marche pas, parce que ça marche pas comme ça. C'est pas en forçant qu'on y arrive, c'est justement en s'organisant qu'on y arrive. C'est pas en forçant, en essayant de pousser, en essayant de ça, et puis des fois on n'y arrive pas. Bah dans ces cas-là, ce que je vous conseille, et ce que j'ai souvent fait, c'est prendre du recul. Une pause, une semaine, vous ne roulez pas, vous faites rien, vous faites autre chose, je sais pas, vous faites une autre passion, du vélo, vous allez faire autre chose avec la famille, vous allez vous promener, prenez pas les crawlers, laissez tomber vos scales, laissez tomber votre expédition, laissez de côté. Laissez de côté. Il ne faut pas insister dans ces moments-là. Dans ces moments-là, c'est tout ce que le contraire de ce qu'il faut faire, c'est insister. Ce qu'il faut, c'est lâcher un moment.
lâchez une petite semaine, 15 jours, prenez du temps pour vous, prenez du plaisir à rencontrer des amis, prenez du plaisir à faire une bonne bouffe, à ouvrir une bonne bouteille en famille, voilà, c'est ça. Et après, vous reviendrez sur votre truc. Parce que votre cerveau, il enregistre que vous avez eu un problème et qu'il y a eu un truc qui n'a pas été, que vous avez une contrariété. Et ce qui se passe dans ces moments-là, laissez, faut que ça incube. C'est un cube, ou je sais plus. Faut que ça mijote, voilà, on va dire mijoter. Faut que ça mijote le truc. Et puis un matin, un jour, n'importe quel moment de la journée, parce qu'inconsciemment vous allez réfléchir là-dessus, eh ben, dites tiens, passez ça. Et ce que j'ai souvent fait pour faire évoluer mes scales. Il y a des trucs que j'ai pas compris, je l'ai fait mijoter, j'ai fait des tests, j'ai essayé, j'ai pris des pauses, j'ai recommencé, je suis parti, machin truc. Et après, un jour, je me suis réveillé, ah bah tiens, voilà la solution. Tiens, bah c'est pas bête de faire ça. Tiens, pourquoi j'essaierais pas ça? Et des fois, j'essaye des trucs à l'envers, des trucs qui marchent pas, mais j'essaye. Ou prends une pause. Et puis un jour, vous dites, tiens, mais c'est ça qu'il faut. Alors pour pas l'oublier, les téléphones et smartphones sont bien faits. Vous avez vous pouvez marquer des notes, hein. Marquer des notes dedans. Voilà, c'est juste, ah bah tiens, ça, il faut faire ça. Des notes. Et le soir, quand vous revenez, même si vous êtes parti en vacances et que vous n'avez pas vos véhicules, vous notez. Vous notez votre petite idée, votre petite idée. Et du coup, ça va trotter dans votre petite tête. Et quand vous allez revenir au bout de 15 jours de pause, vous allez avoir une idée plus claire et plus précise du problème qu'il y a eu. Et ça se trouve, le problème n'est pas du tout là où vous croyez. Et c'est là où j'en viens. C'est des fois, on a l'impression que le problème, ah, ça m'énerve, les amortisseurs, ça va pas, il faut que je les change, il faut que je change les ressorts, machin. Et vous allez changer, oui, il y a un mieux forcément, puisque vous allez changer, mais parce qu'on ne change pas pour pire, hein, on change pour mieux, hein, généralement. Mais c'est pas que ça, c'est aussi plein de trucs autour. C'est juste pour ça que je voulais faire cette vidéo. Juste pour vous dire, des fois, prenez une pause. Quand je faisais du VTT en compétition, pendant un mois, l'hiver, je faisais pas de VTT. Je faisais une pause. Déjà pour que le corps se régénère, il a besoin, hein, parce que le VTT c'est très exigeant. Et puis pour cassure, parce que quand vous avez la saison de compétition qui commence au mois de mars, ouais, des fois c'est même février, mars, avril, et ça dure jusqu'à, vous avez un coup de beau barre au mois de juin, parce que votre entraînement, les courses qui s'enchaînent et tout ça, en mois de juin, vous avez, voilà. Vous avez une baisse d'énergie, mais alors qui est hallucinante. Juillet, août, il y a encore quelques compétitions et ça se finit en septembre. Ça dépend ce que c'est. Voilà, septembre, octobre. Ça dépend de ce que vous avez fait. Mais moi, j'ai fait le Val d'Astrophi souvent, donc je peux en parler. Beaucoup de randonnées, compétitions un peu partout dans la région parisienne. Donc oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que faites une pause, lâchez un peu le truc. Et vous reviendrez quand vous serez chaud. Et vous inquiétez pas, le cerveau, il va réfléchir là-dessus tout seul. Et un jour, vous allez faire. J'ai l'idée, j'ai la solution. Voilà. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que je vous conseille de faire. Voilà, c'est juste un petit coup de pouce que je vous donne, un petit conseil. Voilà. Alors c'est ça, je vous souhaite un bon week-end. Demain, normalement, on va rouler en piste. Il y aura mon fils en plus. Il y aura sa petite, comment on appelle ça, sa TT02, la Mustang, il la connaît pas, il sait pas qu'il a une nouvelle roue, il sait pas qu'il a une nouvelle carrosserie. Bon, elle est déjà utilisée la carrosserie, mais c'est pas grave, ça lui fera plaisir. Il va découvrir ça tout à l'heure quand il arrive. Je pense qu'il va être super content. Après, moi je réfléchis aussi à mon concept d'expédition. Alors, je pensais le mettre dimanche prochain, mais c'est trop... ça va être dur parce que j'ai la compétition... je sais pas, tu sais... J'ai une compétition le samedi et j'ai pas envie de mettre ça juste derrière. Il faut un peu se calmer, se reposer aussi. Mais je vais le mettre bientôt et je vous ferai un compte rendu, je ferai un truc parce que je veux vraiment... et peut-être que 2 semaines d'écart, ce sera pas mal de faire un truc comme ça parce que on fera quelque chose d'assez amusant pour ça. Et je pense que ce sera bien. Ou la semaine prochaine, je ferai juste une expédition technique pas trop loin de chez moi. À cogiter, comme on dit. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis à très bientôt. Ciao, ciao.